La mouche est un insecte de petite taille, à ailes courtes. Le terme mouche désigne généralement en français les insectes de l'ordre des diptères et en particulier les insectes du sous-ordre des brachycères. Il provient du mot latin musca qui désigne de nos jours principalement un genre comprenant par exemple la mouche domestique, Musca domestica. Les mouches domestiques, par exemple, ont une durée de vie moyenne de 17 jours pour le mâle et 21 jours pour la femelle. On dit que la mouche bourdonne ou vrombit. La mouche ne possède qu'une paire d'ailes. Les deux haltères ou balanciers qu'elle porte en arrière du thorax sont les reliquats d'autres ailes disparues que possédaient ses ancêtres, qui étaient plus petites, mais reprenaient l'ordre d'équilibre. Elles ont un corps cylindrique en boule, avec une tête ayant une grande liberté de mouvement. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois, voici l'histoire. La belle histoire, la drôle histoire, la triste histoire. Il était une fois, voici l'histoire. L'histoire banale, tout à fait banale, d'un jeune gars. Le gars la mouche. Le gars la mouche que ses parents, à la naissance, avaient appelé Victor. Tout simplement Victor. Victor la mouche. Victor Lamouche était l'unique enfant de Monsieur et Madame Lamouche. Monsieur et Madame Lamouche étaient mariés depuis 30 ans. 30 années. Et un peu plus, côte à côte, au coude à coude, partageant le même lit. Sans même s'en rendre compte. Il était une fois, voici l'histoire. La douloureuse histoire. De Victor Lamouche, fruit de l'amour et du hasard. Victor Lamouche, tombé trop tôt de l'arbre. En verre acier et béton armé. Monsieur Lamouche. Comment t'écris la mouche? Avec UCHE. Comment t'écris, monsieur? M. Point. M. M. Point. Il n'y a qu'une lettre à monsieur. La mouche. Monsieur Lamouche était courtier. Courtier en assurance, plus exactement. Il avait un petit bureau. Un joli petit bureau. Avec un ordinateur. Un photocopieur et une imprimante. Pour imprimer ce qu'il avait photocopié. Une ramette de papier, une corbeille à papier. Du papier à lettres à en-tête de la société pour écrire aux assurés. Et un coupe-papier pour ouvrir les lettres des dix assurés. Il avait un porte-manteau, un poster des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Un cendrier coquillage et une carte postale d'un chalet de Haute-Savoie. Une plante Verte, dans un pot vert et un pot vert, pour cacher ses stylos. bleu, Sa gomme toute. blanche, son agrafeuse et sa petite boîte argentée contenant de petites pilules. Petite pilule rose. Petites pilules pour lutter contre les effets du bourdonnement. Les contrats d'assurance vie sont des comptes à versement libre et retrait libre. Ce sont des contrats souples et simples d'utilisation. Ils répondent à toutes vos attentes, quel que soit votre objectif. Valoriser votre patrimoine, épargner en vue d'un projet, préparer votre retraite et organiser votre succession. Il avait donc un joli petit bureau Au milieu de centaines d'autres jolis petits bureaux. dans une grande, très grande tour. Dans laquelle se reflétaient des centaines d'autres tours. Des tours voisines. Des tours jumelles, siamoises, en tout point identiques. Tous en verre, acier et béton armé. Toutes très grandes. Oui, en verre, acier et béton armé. On appelait ce quartier le quartier des affaires. Les contrats d'assurance vie qui étaient jusqu'à présent exonérés d'impôt sur le revenu sont soumis à un prélèvement libératoire au taux de 7,5% hors prélèvements sociaux. Cela s'applique sur les retraits opérés au bout de 8 ans, au-delà d'une franchise annuelle de 6 000 billets verts pour un célibataire et 9 000 billets verts pour un couple marié. Si le contribuable ne choisit pas l'option du prélèvement libératoire, ce dernier sera soumis au barème de l'impôt sur le revenu. A noter, cela s'applique pour les contrats nouveaux souscrits depuis le 97 de 1917 qui n'avaient déjà ainsi qu'au contrat en cours, donc les contrats depuis le 99 de 1900, les siècles derniers déjà liés au versement depuis le 97 de 1917 dernier, sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu. À noter avec au moins 50% en actions, dont au moins 5% en actions votées ou non votées, échappent au nouveau régime. Oh, pardon. Monsieur Lamouche travaillait 5 jours sur 7 Dans son joli petit bureau du quartier des affaires.
Ah, quel drôle de métier celui de courtier, hein. Il vendait et achetait des assurances pour la vie. Comme on vendait ou achèterait n'importe quel produit. Des savonnettes, par exemple. Hygiène, cosmétique, brosse à dents et dentifrice. Madame Lamouche Elle, travaillait à l'Hyperlande. de l'autre côté de la rocade. Elle s'asseyait dans le bus, Le C250 tous les matins sauf le samedi et le dimanche. et 3 semaines au mois de juillet. Elle s'asseyait dans le bus pour aller au travail. Le sien, pas celui de quelqu'un d'autre. Elle s'asseyait 8 heures plus tard dans le bus Le 7-250. pour revenir de l'Hyperlande. Elle traversait donc la rocade 2 fois par jour Sauf le samedi et le dimanche. et 3 semaines au mois de juillet. Madame Lamouche était chef d'un rayon. Quelle drôle d'idée que de commander un rayon. Enfin, pour être un peu plus précise, elle était chargée de remplir, réapprovisionner le rayon quand ce dernier était vide. Elle était fière, Madame Lamouche. Elle était chef du rayon. Hygiène, cosmétique, brosse à dents et dentifrice. Elle était fière, Madame Lamouche, car l'hyperland dans lequel elle travaille était le plus grand hyperland de derrière la rocade. Elle était fière, Madame Lamouche. Elle disait souvent Mon rayon, hygiène, cosmétique, brosse à dents et dentifrice est le plus grand des rayons. Hygiène, cosmétique, brosse à dents et dentifrice des hyperlandes de derrière la rocade. Et j'ai même pas mon certificat d'études. Mon rayon, hygiène, cosmétique, brosse à dents et dentifrice est le plus grand des rayons. Hygiène, cosmétique, brosse à dents et dentifrice des hyperlandes de derrière la rocade. Et j'ai même pas mon certificat d'études. Las des As, un grand parmi les grands. Victor, quant à lui, était encore étudiant et dormait à la maison. Il faisait de hautes études. Et Papa Lamouche et Maman Lamouche voulaient faire de lui Un génie. tout simplement. Un génie du commerce et de l'industrie. Il avait une belle voiture. De beaux vêtements. Un grille-pain automatique. Des plans d'épargne logement. Victor connaissait tout sur tout. Il était Las Des As. un futur grand parmi les futurs grands de sa génération. Il se passionnait pour les nouvelles technologies. La fusion des atomes. La vie des animaux. Et les centrales nucléaires. Il aurait pu être la fierté de ses parents. Seulement voilà. Il avait, depuis quelque temps, Cela à cause de ses mauvaises fréquentations et au grand désespoir de ses parents. développé un léger Léger mais quand même. penchant certain Certains penchants pour une consommation d'une substance que tout le monde connaît sous le triste nom de... le funeste nom de... Bégon! Ceci expliquant cela. Libérez les toxiques. 5,5%.
La reine des abeilles. Un jour que les parents rentrèrent plus tôt, Pour une fois plus tôt de leur satané boulot, ils trouvèrent leur fils accroché au rideau du salon. la tête en bas, il était rouge écarlate. Il avait les pattes raides et le regard globuleux. Je suis la reine des abeilles. Qu'on m'apporte mon breuvage à base de miel d'ivraie et de belladone. Que l'on fasse entrer les gardes et sonner les trompettes. Que le ciel se couvre de nuages et qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Pour nous sauver de cette canicule. 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 Que l'on fasse entrer les tigres. Et que l'on m'apporte ma couronne sur une part de galette. Papa la mouche était en colère. Maman la mouche a fait une prière À réciter les évangiles et 3 Ave Notre Père. pendant que leur Victor de fils volait et s'approchait dangereusement De l'unique ampoule suspendue au plafond. Oh, soleil, astre anxiogène, toi qui brûles tout, toi qui assèches tout, épargne-nous, laisse la pluie nous purifier et abreuver nos sillons. Mais que faire? C'était un ange. Il a le diable au corps à présent. Mais qu'as-tu? Qu'as-tu? Que le diable l'emporte comme autant n'emporte le vent. Qu'as-tu? Dis-le-nous. Nous ne sommes pas méchants. Qu'as-tu? Tu peux nous parler. Parler, c'est important. Nous t'aimons. Nous sommes tes parents. Je veux trouver l'âme sœur et battre des ailes avec passion. Je n'ai pas connu l'amour depuis si longtemps. Rien n'y fit. Ni les nombreuses cures de désintoxication, Ni les promesses faites à ses parents, ni les longues séances d'hypnose. ni la demi-heure quotidienne de relaxation. Victor était accro. Victor sombrait. Tous les jours un peu plus dans la plus terrible des dépressions. Alors, le matin du premier jour de printemps, Il écrivit un mot à ses parents. comme. Papa, la mouche. Cher papa, la mouche. Ah oui, cher, ok. Et chère maman, la mouche. Mon cœur. Mon cœur est à sec. Et tout à sec. Ah oui, ouais, c'est ça. Et tout à fait sec. Il me faut L'irriguer. Ouais. je pars. Mm. Je vous aime. Mais je pars. Ouais, je vous aime, mais je pars à sa recherche. Il me faut trouver. Il me faut la trouver. Celle Qui. euh, Ok, il me faut la trouver, celle qui sera pour moi comme une étincelle. Ouais, non, une rivière. Ouais, une Un rivière. fleuve. Un océan. Un souffle. Ouais, c'est le mot, juste ça. Oui, ok. Donc celle qui sera pour moi comme un souffle. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Une bougie. Comme Comme une petite lueur. Petite lueur. Ouais, c'est ça, lueur d'espoir, comme une petite lueur d'espoir. Ouais, Comme la goutte. Ouais, la première. Ouais. La première goutte Depuis. de rosée. Non, d'eau. Ouais, la première goutte d'eau sur quoi? Une terre. Ouais. Quand elle n'est pas aride. Assoiffé sur la première goutte d'eau sur une terre assoiffée. Signé Victor, votre toujours asticot. Ok, c'est bien. D'une fine mouche, un énorme éléphant. Cher papa la mouche, chère maman la mouche, mon cœur est tout à fait sec, il me faut l'irriguer. Je vous aime, mais je pars à sa recherche. De celle qui sera pour moi comme un souffle de vie, une petite lueur d'espoir dans l'obscurité, la première goutte d'eau sur une terre assoiffée, signé Victor, votre tout jeune asticot et toujours asticot. Cela ne veut rien dire, et c'est très mal écrit. Arrête un peu, veux-tu? Ne sois pas si dur avec
la clé sous le paillasson. Il me faut la trouver. C'était promis Victor. Alors, ce premier jour de printemps, il mit la clé sous le paillasson et il partit en expédition. Il voyagea Le premier jour, en compagnie d'une joyeuse bande de puces sur le dos d'un chien errant Et arriva à la nuit sonnante et trébuchante dans l'arrière-cuisine d'un très grand restaurant. le deuxième jour, au gré des hasards, des rencontres et des concours de circonstances et sur les conseils avisés d'un jeune escargot, il s'invita dans la cour d'une ferme avec Poules, canards, veaux, vaches et surtout cochons. le troisième jour. Il partit en ville. Profitant du camion du fermier qui allait à la ville vendre quelques animaux au marché, et il passa la journée à Volter à l'étalage. à se baigner dans l'eau du caniveau À partager sa pitance avec les pigeons. et écouter un vieux clochard lui raconter la fin du monde. Et dans cette ville aux accents maritimes, il y a un bistrot. Le bistrot des crustacés. Il rencontre dans ce bistrot un vieux pou. Qui avait tout l'air d'un vieux maquereau. Le vieux pou était accompagné d'une libellule. Rouge à lèvres sur dents blanches, Collant bleu. À la grosse poitrine. aussi grosse que sa libido. Vous allez gadura dans salivant. Isabella Libellule C'était son nom. le mit au parfum qu'une amie à elle, Une mouche, célibataire, aristocrate. et pas du tout vulgaire. Attendez, Attendez, un homme Comme lui. Un Pourrait la satisfaire. oh, il offrit toutes ses économies à son indicateur À son hôtesse. pour se procurer le nom exact et l'adresse exacte. de sa future belle oie normand. Elle habitait quelque part sur le port. Entre deux bateaux. Un Victor amoureux est un homme qui en vaut deux. Victor Le prince charmant. était amoureux, enfin, et il volait comme volent les papillons. Il avait des envies de bond et de saut. Et des envies de voler comme volent les oiseaux. Et il chantait comme chantent les cigales. Un Victor amoureux est un homme heureux. Un Victor amoureux est un homme qui en vaut deux. Un Victor amoureux est un homme heureux. Un Victor amoureux est un homme qui en vaut deux. Un Victor amoureux est un homme heureux. Un Victor amoureux est un homme qui en vaut deux. Il tourna 3 jours et 3 nuits. autour de l'être aimé. Déclarant sans cesse sa brûlante flamme. Mais la charmante, à son grand étonnement, restait muette. Et semblait insensible aux avances du mal. Et dans tout le bistrot, on se moquait de lui. Le bon gars Victor, il était triste. La victoire. Prends pas la mouche. Disait en rigolant bruyamment un vieux crabe aux bras musclés. Il était tatoué de partout. Il avait un collier en or avec une chaîne de serpent et tout le monde rigolait avec lui. En tapant sur la table, le comptoir et la cuisse du voisin. La victoire. Prends pas la mouche. Une autre fois, quand Victor rentrait dans le bar, tout le monde se taisait. Et baissait les yeux pour rester concentré. Et après un long silence, le vieux crabe disait On entendrait presque une mouche voler. et tout le monde rigolait avec lui. En se tapant mutuellement dans le dos. Et casse pas trop à
Voilà ce qu'était devenu Victor, un vieux gamouche, et la tête de turc d'un vieux crabe dans un bistrot. Et le bouc émissaire d'une petite ville portuaire. Au bout d'un fil de nylon. Le matin du 7e jour, En arrivant sur les lieux, il vit que la belle était pendu et trôné au bout d'un fil de N-Y-L-O-N. Nylon. Victor se rendit compte alors de la supercherie, De l'arnaque, de la trappe nigo pour les petits gars comme lui, innocents et fragiles, la princesse. n'était qu'un leurre. Inutile d'avoir des regrets. Il était temps de rentrer à la maison. La princesse n'était pas une princesse. C'était la mouche artificielle d'un pêcheur. La chanson de Victor. Monsieur et Dame la mouche sont mariés depuis 30 ans. Victor est leur seul enfant, il dort encore à la maison. Belle voiture et beaux vêtements, hautes études, beaucoup d'argent. Un grippin automatique, des plans d'épargne de logement. Un jour qu'ils rentrent plus tôt de leur satané boulot, ils trouvent leur fils mouche volant comme un papillon. Victor récite les évangiles, se prend pour Napoléon. Le beau gosse a semble-t-il un penchant pour le bégon. Pas la mouche est en colère, quand la mouche fait sa prière. Que faire de ce fils indigne, se demandent les parents. Le mettre en pension Chez les jésuites, dans un camp de redressement. chez les termites. Seulement voilà, Victor est seul, si seul qu'il en a le bourdon. Il aimerait trouver l'âme sœur, battre des ailes avec passion. Alors un beau jour de printemps, il met la clé sous le paillasson de son 27 mm et part en expédition. Il rencontre au fond d'un bistrot un vieux pou qu'il met au parfum, qu'une célibataire au cœur gros attend qu'on lui demande sa main. Moyennant quelques arrangements, il obtient le nom, l'adresse de sa belle au bois dormant qui allait devenir sa princesse. Hélas, notre pauvre avorton arriva quelque peu trop tard. La belle est déjà pendue et trône au bout d'un fil de nylon. Victor se rend compte alors que la princesse n'est qu'un simple leurre. Inutile d'avoir des remords, c'est la mouche artificielle d'un pêcheur. Il était une fois, voici l'histoire. L'histoire de Victor la mouche, enfant de l'amour et du hasard. Il était une fois, voici l'histoire. L'histoire de Victor la mouche, enfant de l'amour